Ce programme vous est présenté en partenariat avec Le Monde de la Bible. La tempête. Qu'est-ce qu'interpréter un tableau religieux ? Depuis l'art des premiers chrétiens, tout repose sur le principe du canon iconographique. Pour être aisément identifié, chaque scène chrétienne obéit à des règles, des régularités, qui permettent à chacun de savoir qui sont les personnages et ce qu'ils font. Et tout le bonheur du spectateur consiste d'abord à retrouver la scène, puis à repérer les infimes variations de style, d'attitude, de composition, que les astucieux artistes se font un plaisir de créer. Mais que se passe-t-il quand on s'éloigne tellement de ce canon que l'on ne reconnaît plus la scène, ou qu'on reconnaît plusieurs scènes à la fois ? C'est ce qui arrive dans ce tableau du peintre vénitien Giorgione, l'un des plus célèbres de toute l'histoire de la peinture, justement à cause de cette hésitation. L'hypothèse la plus naturelle pour comprendre cette toile est d'y voir le repos pendant la fuite en Égypte. Selon une légende très populaire tant en Orient qu'en Occident, Marie, fatiguée du voyage pour fuir Hérode, se serait assise sous un palmier pour allaiter son enfant. L'arbre aurait alors abaissé ses branches avec obligeance pour lui donner de quoi boire. Cependant, outre que le paysage ne ressemble pas vraiment à un désert, que l'arbre est tout sauf un palmier, personne n'a jamais représenté Marie aussi dénudée. Et Joseph paraît un peu trop déluré pour être le vénérable père de Jésus. Alors peut-être faut-il revenir au premier compte-rendu connu du tableau, qui parle d'une bohémienne et d'un soldat. Le jeune homme à la posture avantageuse serait-il en train d'avoir un coup de foudre ? L'œuvre n'aurait dès lors aucune connotation religieuse et décrit l'émergence du désir, symbolisé par l'orage. Ce serait une des premières occurrences d'un mythe très populaire à la Renaissance, celui de l'Arcadie, la contrée des joies paysannes et des bonheurs simples, rêvés par Virgile. Inspiré par les peintres du Nord comme Dürer, qui faisaient volontiers halte dans la commerçante Venise, Giorgione se plaît à dépeindre une nature idyllique, foisonnante et bienveillante, que peuplent de charmantes maisons à l'italienne. Cette nature prend plus de place que les personnages eux-mêmes. Une innovation appelée à un bel avenir. Tant qu'à proposer une interprétation héritée de la fascination qu'exerçait le paganisme, pourquoi ne pas y voir une œuvre inspirée d'un livre très à la mode à l'époque, Le songe de Polyphile, de Francesco Colonna. Cela expliquerait la présence de la colonne brisée au centre de la composition. Au cours du roman, Polyphile découvre Vénus allaitant Cupidon avec ses larmes, qui prélude à la quête de l'amour, qu'il va mener tout au long de l'histoire. La présence de ruines est très caractéristique de ce livre, qui décrit longuement un jardin rempli de bâtisses diverses. Mais pourquoi cette Vénus nous regarde-t-elle avec une telle insistance, et où sont les larmes censées allaiter le petit Cupidon ? Et si le cœur du tableau était la tempête elle-même ? On retrouve la référence religieuse. C'est dans l'orage que Dieu se manifeste dans l'Ancien Testament. Peut-être est-ce l'hypothèse la plus simple pour comprendre ce tableau, où tout dit le mystère spirituel et l'irruption du divin au cœur de la banalité du quotidien. Giorgione parlerait alors de l'amour humain, ce que vient accentuer la présence de la petite cigogne, juchée sur le toit du bâtiment du fond. L'animal a toujours été associé à la fidélité et à l'amour maternel. Fort de cette interprétation, rien n'empêche d'aller plus loin, en se souvenant que le premier possesseur de la toile, Gabriele Vendramin, était un homme pieux, qui avait une vénération particulière pour la croix du Christ. Dans cette scène, il serait donc possible de lire l'allégorie même de la maternité. La femme serait Ève, la première de toutes les mères, dont l'accomplissement est Marie, la nouvelle Ève. Le jeune homme serait Adam, le premier parent.
Giorgione nous proposerait alors une méditation sur le mystère de la vie et celui du salut, qui lui est tellement proche.